Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. C'est peut-être une des dernières fois que vous m'entendez prononcer cette phrase. Eh oui, 2018 touche à sa fin, il va falloir accueillir 2019 avec les bras ouverts, et la chaîne va subir pas mal de petites modifications, qui, je pense, pour la plupart vont vous plaire, même si évidemment, je m'en doute, il y aura toujours des déçus, il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Mais voilà. Quand arrive la fin de l'année, c'est le moment de faire le bilan, de tirer le bon et le moins bon, et puis d'essayer d'évoluer pour l'année prochaine. C'est aussi le moment de faire des bilans de santé. Et quoi de mieux pour ça qu'un magnifique tensiomètre électronique qu'on va tester tout de suite. Vous avez vu un peu cette transition là? Tout en finesse, pas forcé du tout. Du velours. Bien, alors avant de commencer l'objet de ce tensiomètre de chez Ilogi, je dois faire mon petit mea culpa. Quand j'ai accepté de tester cet appareil, j'ai cru que c'était un tensiomètre connecté, alors qu'il s'agit en fait d'un simple tensiomètre électronique. Le précédent tensiomètre qu'on avait testé, celui de chez, je crois que c'était Coolgeek, il était connecté, mais le problème c'est qu'il marchait pas bien et il renvoyait des valeurs trop hautes. Du coup, ma femme et moi, on était persuadés d'être hyper tendus jusqu'à ce que je demande à mon père, un ancien médecin généraliste, de prendre nos tensions, et il a bien vérifié, on a des tensions tout à fait normales. Donc merci beaucoup pour le stress inutile, messieurs de chez Coolgeek. Du coup, on était encore plus stressés, donc encore plus tendus, ça nous a pas fait du bien du tout. Bon, il est quand même intéressant, hein, ce tensiomètre, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je le teste aujourd'hui. Il a une fonction notamment qui permet à deux utilisateurs de mémoriser l'historique de leur tension et de voir comment elle évolue sur le temps. Et c'est pour ça que ici en haut de l'écran, on voit qu'il y a un système de calendrier qui permet de prendre à des dates et à des heures bien précises sa tension et de les mémoriser à ces dates et heures-là, évidemment. Donc l'appareil fait tout de suite plus pro sur la photo que celui de chez Coolgeek, donc je pense qu'on devrait avoir sur celui-ci des valeurs plus proches de la réalité, on va voir. Sinon, à part ça, c'est un emballage tout à fait banal, sans grande fantaisie. En dessous du sleeve blanc, il y a un carton marron avec le petit logo Hilogi. Et à l'intérieur, il y a le boîtier qui est séparé du brassard. Et ça, c'est en général comme ça que sont les vrais tensiomètres professionnels. Donc déjà, en soi, c'est plutôt rassurant. Ouais, avec une petite inclinaison, comme ça l'écran est lisible, même posé sur une table. C'est bien vu. Et évidemment, en dessous, il y a le fameux brassard. Voilà. Tac. Dans un petit sachet en plastique. Tout simple, avec évidemment du velcro. Voilà. Et une petite notice qui est multilangue et qui est correctement traduit, on va dire. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Et la petite carte de garantie qu'on a de plus en plus souvent sur les produits qui viennent de chez Amazon. Voilà, donc comme je le disais, l'appareil a vraiment un look plus pro que ce que j'avais pu tester jusqu'à présent, avec le brassard séparé d'un côté, qui est une grosse bande velcro gonflable, le petit flexible en caoutchouc qu'on vient brancher sur le côté du boîtier ici, l'air va sortir par ici et gonfler le brassard comme ça. Le boîtier en lui-même, il a vraiment un look assez sérieux, lui aussi, d'appareil médical, de dispositif médical, avec trois boutons, un pour régler l'heure ou choisir quel utilisateur va faire les mesures, un pour mémoriser les mesures qui viennent d'être faites, et bien sûr le bouton pour lancer la prise de tension. À l'arrière, il n'y a pas grand chose d'autre que le capot à piles. Il faut mettre 4 piles AA pour faire fonctionner cet appareil. Mais ça va, elles ont l'air de tenir le choc. J'ai déjà fait plusieurs mesures et les piles ne se vident pas vitesse grand V. Vous voyez qu'ici, on peut mettre la prise d'air. On peut brancher l'appareil au secteur, donc ça c'est bien. Ça vous permettra de faire des économies de piles. Si par exemple l'appareil est toujours posé au même endroit, vous le branchez et vous n'avez plus besoin de vous emmerder avec des piles. Et puis ici, on peut voir la petite prise d'air, c'est par là que l'air est aspiré, j'imagine, pour pouvoir être ensuite soufflé dans le brassard. Bon bah écoutez, je crois qu'il est temps de faire une petite mesure. Et voilà ce que donnent les résultats, qui sont plutôt cohérents, ce sont les mesures que j'ai habituellement. Donc l'appareil fonctionne très bien, beaucoup mieux que celui de chez Coolgeek, ce qui est forcément plutôt important quand on est sur un dispositif médical. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Et évidemment,
pour donner une note à ce produit, il faut savoir s'il est plus ou moins fiable. Donc je me suis amusé à essayer de faire varier ma tension en, par exemple, retenant mon souffle. Vous savez, quand vous bloquez votre respiration vraiment longtemps ou que vous forcez comme ça, vous pouvez faire monter votre tension artificiellement. Donc, ouais, effectivement, ça marche, hein. Vous voyez, là, j'avais fait en sorte que ma tension soit élevée, et elle était vraiment élevée. J'ai même réussi à faire un 16 quelque chose, voilà. Moi, là, je dois dire que c'était peut-être pas très malin de ma part de faire ça. Mais, vous voyez, ça, c'est la tension que vous avez quand vous êtes sur le trône et que vous poussez un peu trop fort. Vous voyez, c'est typiquement le genre de tension qu'il faut éviter d'avoir en permanence, ça, hein, parce que sinon, il faut vraiment que vous alliez aux urgences. Mais l'objet m'a donné toujours des valeurs qui sont plutôt cohérentes. Donc je vais lui donner la note de 4. Je lui donne pas la note de 5 parce que j'ai quelques petits doutes sur la qualité du brassard. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu cheap et j'ai peur qu'il supporte pas forcément le poids des années. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je vous fasse des vidéos sur des objets que je possède encore pour vous dire un petit peu comment ils ont vieilli au fil du temps. C'est un projet aussi, c'est pour 2019. Mais bon, je vais pas lui en enlever plus parce que ce serait sévère dans la mesure où, si ça se trouve, le brassard va très bien s'en sortir pendant 10-15 ans, j'en sais rien. J'ai le sentiment qu'il est un peu cheap. Donc j'enlève une étoile pour ça et je donne à ce produit la note de 4. Ça reste un excellent tensiomètre et si vous avez envie de surveiller votre tension, que ça fait partie de vos bonnes résolutions pour 2019 d'avoir une tension plus basse, c'est peut-être bien l'appareil qu'il vous faut. Et bien voilà, c'était le test de ce tensiomètre de chez Ilogi. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment pertinent d'avoir ce genre d'appareil à la maison parce que ça vous stresse de prendre votre tension. Vous êtes là en vous disant pourvu que j'ai pas une tension élevée, pourvu que j'ai pas une tension élevée, et du coup vous êtes encore plus stressé, votre tension elle monte encore plus, bordel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss.